télé, c'est Téléchat. Y a qu'une télé, c'est Téléchat. Chalut! C'est dur de trouver du poisson frais. Je dis bien frais. Pas froid, pas glacé, pas surgelé. Frais. Il vous ferait avaler n'importe quoi aujourd'hui. Berk. Aujourd'hui, jour 16, c'est la Saint-Poupée. Bonne fête à toutes les poupées. Bonne fête à toutes les poupées. Mais pour en revenir aux poissons, je peux vous dire que maintenant, ils viennent au monde surgelés. Vous exagérez, gros chat. Non, et je le prouve. Regardez ce que j'ai trouvé à la poissonnerie. Du caviar. Et alors? Des œufs de poisson dans le frigo. On ne leur laisse même plus la chance de naître dans l'eau. Oh, le caviar. On en mangeait des kilos en Australie. Une autruche, ça mange du caviar. Une autruche, ça mange n'importe quoi. Vous trouvez pas qu'on dirait des gluons? Ah non, ils sont ronds comme des gluons, mais ils sont beaucoup plus gros que des gluons. L'infiniment petit. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que c'est, l'infiniment petit? L'infiniment petit, je n'ai pas besoin de l'imaginer, moi. Je le vois. D'accord, vous êtes exceptionnel. Mais la structure de la matière des choses, pour certains, c'est du chinois. Tenez, ouvrez cette poupée russe. Oh, il y en a une autre dedans. Ouvrez cette autre poupée, je vous prie. Il y en a encore une autre. Et encore une autre. Et encore. Et si on continuait tout le temps, on irait jusqu'aux molécules, jusqu'aux atomes, aux protons, aux neutrons, et enfin en dernier, aux gluons. C'est ça, l'infiniment petit. Et il y a des mondes dans les mondes exactement comme dans l'infiniment grand, avec des planètes, les étoiles, les galaxies... Mais quand vous avez été interviewé la tarte à la crème, pourquoi c'est son gluon qui vous a répondu et pas son atome? Excellente question, Lola. Et je vous remercie de l'avoir posée. Ça me permet de lancer le reportage suivant, mais d'abord, une page de publicité. Le matelas nul, la terreur des somnambules. Tu exagères, pub. Nous sommes au pied du plus gigantesque monument consacré à la gloire d'une petite chose. Il s'agit de la représentation de la structure d'une molécule de métal avec ses 9 atomes. Chaque boule est un atome agrandi des millions de fois afin que tout le monde puisse le voir, même de loin. Atome du métal. Pour Téléchat, êtes-vous fier d'avoir votre statut? J'entends rien. Atome du métal, vous n'avez rien à dire? À mon avis, il a rien à dire. Gluon de l'atome du métal. Êtes-vous là? Ah, enfin! Vous me donnez la parole? Oh, Toto, j'ai toujours rêvé de parler à la télé. Je croyais que vous alliez m'oublier. Mais non, c'est justement ça que je voulais prouver. Les plus petits sont les plus bavards. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Je n'insinue rien du tout. Je veux expliquer à ceux qui nous regardent que quand on interroge une chose, disons une valise ou une pomme, c'est toujours le gluon qui a le plus de choses à dire, et des choses intéressantes. Pourquoi ça? Eh bien, Micmac, parce que le gluon est l'âme des choses. Il est au fond de la chose, comme la vérité est au fond du puits. Ça alors? Je suis heureux de vous l'entendre dire. Parce que moi et mes frères, on ne nous donne pas souvent la parole à la télé. Oui, mais Téléchat n'est pas une télévision comme les autres. Chez nous, pas de surgelé, pas de colorant artificiel. Rien que de la fantaisie et beaucoup de gluons. Dans Téléchat, l'âme des choses est mise à nu. Chalut, à demain, si on veut bien. Il y a bien 36 sortes de chats. Des petits, des gros, des angoras. Chat de gouttière et chat siamois. Il y a qu'une télé, c'est Téléchat. Il y a longtemps que t'as quitté l'Australie? 5 ans. J'ai passé 2 ans à Ouagadougou. Ouagadougou? T'es vraiment allé à Ouagadougou? Qu'est-ce que tu crois, que je dis ça pour me rendre intéressant?